Salut les développeuses et développeurs, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Dans ce tuto, on va apprendre à faire un système de combat simple. Donc on pourra attaquer l'IA ennemie qu'on a créé dans la précédente vidéo et on pourra mettre des coups de poing pour l'instant. Évidemment, dans la suite des tutos, je vais pouvoir rajouter une arme au joueur, pardon. Le problème, c'est qu'on ne le fera pas aujourd'hui parce qu'il faut faire un système de récupération d'items et donc ça sera une vidéo à part. Et ensuite, une fois qu'on aura ce système de récupération d'items, et ben on pourra faire le système d'attaque avec une épée. Mais pour aujourd'hui, on s'occupe juste des coups de poing. Donc ça sera un truc très très simple, vraiment. Ça sera pas un système de combat avancé. On pourra juste mettre des coups de poing. Donc on aura le choix entre deux coups de poing qui seront aléatoires, soit le droite ou soit le gauche. Et donc ces coups de poing vont lancer une attaque qui va attaquer les ennemis. Voilà. Il n'y a rien de plus basique. On va commencer, c'est parti. On va se rendre dans le Content Drawer et la première chose à faire, c'est de rajouter un système de vie à notre ennemi qu'on a créé dans la précédente vidéo. On va aller dans Blueprint, dans Enemy, dans BP Enemy. Alors, on a vu aussi un système de vie qu'on a fait pour notre BP caractère. Ça ne sera pas du tout le même système, ça sera un système plus simple parce qu'on n'a pas besoin d'un truc complexe pour une IA. Alors, ce qu'on va commencer à faire, c'est créer la variable life qu'on va mettre en type float pour être plus précis, pour avoir des chiffres à virgule. Ensuite, ce qu'il faut faire, du coup, c'est créer une fonction qui va s'appeler setLife. Cette fonction, on va lui renseigner une input, enfin une variable d'entrée, qu'on va appeler value, pour savoir quelle valeur on veut soustraire. On va la mettre de type float, et on va pouvoir commencer notre fonction. La fonction va être très très simple. On va juste set la vie, enfin changer la valeur de la vie par la vie, la valeur de la vie qu'elle a actuellement, moins, donc subtract, moins la valeur qu'on doit renseigner à l'entrée de la fonction. Il n'y a rien de plus simple. Maintenant, du coup, le retour de valeur qu'on va avoir, on va regarder s'il est inférieur ou égal à 0. S'il est inférieur ou égal à 0, on va mettre un branch, et donc, on va juste mettre ça droit. S'il est inférieur ou égal à 0, on va juste destroy actor, on va juste le faire disparaître. Par la suite du tuto, pareil, on va essayer d'embellir un peu plus le jeu en lui rajoutant une animation, mais c'est pas le cas pour aujourd'hui. Maintenant, on va se rendre sur Mixamo et on va pouvoir télécharger nos animations de coups de poing. Donc on va aller dans la barre de recherche et on va marquer punch. Là, il nous faut juste un coup de poing simple et basique. Pour ma part, je vais prendre celui-là. Je vais regarder s'il n'y a pas de bug dans l'animation. Il n'y en a pas. Je vais cliquer sur Download, Without Skin, 60 per seconde. On va faire Download et on va le télécharger dans le dossier de notre jeu. On va aller dans le dossier Asset, Caractère, Animation. Et je vais faire un nouveau dossier qu'on va appeler Attaque. On va l'appeler Punch. Excusez-moi. Punch. Ce sera mieux. Dedans, on va rentrer et on va mettre punch, sauf que je vais rajouter 1, parce que c'est le premier punch. Ce qu'on va faire, c'est que pour varier ce système de combat, pour que ça soit pas trop monotone, on va rajouter 2 autres coups de poing. Pour le deuxième coup de poing, j'ai choisi cette animation, pardon. Donc on va faire download, without skin, 60 per seconde, download. Cette fois-ci, on va mettre punch in 2. Ça va être notre coup de poing numéro 2. Pour ma part, je vais rester pour 2 coups de poing. Ça va faire une variation qui va être un peu mieux que si j'en avais j'avais qu'une seule animation, pardon. Mais vous pouvez en utiliser 5, 6, 10, enfin autant d'animations que vous voulez. On va donc se rendre sur Unreal et une nouvelle fenêtre s'est ouverte. C'est une fenêtre d'importation d'animation. On va cliquer sur Skeleton et on va faire le Remy Skeleton, enfin le skeleton de votre caractère. On va faire une porte all, un deuxième va s'afficher normalement. Voilà, on reprend Remy, import all. Ce qu'on va faire ensuite, on va aller dans Content, Asset, Enemy, caractère, excusez-moi, Animation, Punch, et donc on a nos 2 animations. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une notification d'animation. On l'a déjà utilisé dans la précédente vidéo pour l'IA. Ça va nous permettre de lancer une notification dans l'animation à un moment précis. Et ce qui va nous permettre de, quand cette notification va être appelée, ça va être comme une fonction en fait. On va appeler une fonction qui va suivre. Ça va être la fonction attaque qui va nous permettre de enlever de la vie à notre ennemi. On va le mettre précisément ici. Ça peut être pas mal. On va faire un
clic droit, add notify. On va faire un new notify et on va l'appeler caractère, enfin player attaque. On va le mettre précisément là. Maintenant, on va faire pareil, mais pour le punching 2. Donc là, c'est pareil. On va le faire là. Sauf que cette fois-ci, on va faire un clic droit. Attendez, c'est ici. Non, ici. Voilà. On va faire add notify, sauf qu'on va pas en créer une nouvelle. On va prendre player attaque, la même qu'on a fait précédemment. On fait save. Et normalement, c'est tout bon. On va pouvoir intégrer ça à l'anime blueprint de notre personnage. Donc on va aller dans caractère, enfin dans content, blueprint, caractère, BP caractère. On va l'ouvrir et on va ouvrir animation ABP. Une fois dans l'ABP, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer, on va glisser-déposer une animation aléatoire. On va mettre punching 1 par exemple. On va la renommer sur punch. Et on va la relier au default, enfin au locomotion, enfin default. Je sais pas si vous voyez, mais au BS underscore locomotion. En gros, le système de déplacement par défaut. Là, ici, il y a bien 2 transitions obligatoires à mettre, sauf qu'on va pas les mettre pour l'instant, on va les mettre plus tard. On va cliquer sur punch et on va supprimer punching 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on veut faire une animation random qui se lance dès qu'on appuie sur le coup de poing, on veut lancer une des 2 animations. On va faire un clic droit et on va faire random séquence player. Dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus, pardon, et dans Entry, on a les 2 animations. Donc on va faire plus pour mettre 2 animations, et on va mettre punch 1 et punch 2. Voilà, comme ceci. Donc là, si par exemple je fais ça, mon joueur, quand je vais vouloir attaquer avec, il va me lancer 2 animations aléatoires. Le problème, c'est comme on l'a vu dans la vidéo IA, c'est qu'en fait, nous, on veut séparer le bas du corps du haut du corps des animations. Pourquoi faire? Ça va nous permettre de, quand notre joueur va marcher, il va marcher plus attaquer. Je vais vous montrer ce que ça fait si on ne le fait pas. Donc on va faire compile and save. Cette fois-ci, je vais continuer le tuto et on le fera à la fin de la vidéo, vous allez voir, pour avoir une comparaison. Donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est qu'on veut faire une transition, parce que là, notre transition n'est pas valide. Il n'y a encore rien dedans. Alors pour faire ça, c'est très simple, on va aller dans notre BP caractère, on va aller dans variable, et on va créer une nouvelle variable qui va s'appeler punch. On va lui mettre l'œil, on va activer l'œil, pardon, et on va faire compile and save. Maintenant, on veut créer la touche qui va nous permettre d'attaquer. Donc on l'a déjà vu, hein, on va dans content, input, et là du coup dans input action, on va faire un clic droit, enfin on va prendre celle-là, on va faire un CTRL D. On va faire IA underscore attaque. Donc l'input action, c'est une nouvelle touche en fait qu'on importe dans notre jeu. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est les input action, je vous remets un lien en description pour avoir le tuto sur ce nouveau système d'input que Unreal a créé. Ensuite, on va dans l'IMC, donc dans l'input mapping context, pardon, et on va créer une nouvelle mapping. On va aller tout en bas, dans None, on va sélectionner IA attaque. Donc là, en fait, on est en train de faire la touche qui va nous permettre d'attaquer. Là, on va cliquer sur le clavier, on va cliquer sur clic gauche pour attaquer avec le clic gauche. Maintenant que notre touche a été créée, il faut lui mettre une fonction derrière. Donc on va aller sur notre BP caractère, on va faire un clic droit et on va faire un attaque, comme ça. On va faire IA underscore attaque, et là du coup, notre événement de touche est créé. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est trigger, ça veut dire qu'à chaque fois que ça appuie, ça va appeler l'événement après. Quand c'est start, c'est une fois. Quand c'est ongoing, c'est quand c'est en train de le faire. Et cancel, c'est quand ça a été annulé. Complete, c'est quand on a relâché la touche. Maintenant, du coup, ce qu'on veut faire, nous, c'est qu'à chaque fois qu'on reste appuyé sur la touche, on attaque. Donc on va faire un set punch, on va prendre notre variable punch et on va changer sa valeur pour la mettre sur vrai. Maintenant, dès qu'on a relâché la touche, on veut la mettre sur false, comme ceci. On va faire un compile and save. Notre transition a bien été créée, on va faire un comment et on va mettre un attaquer, comme ceci. On va la mettre en noir et on va cocher 2 cases, comme d'habitude. On va pouvoir se rendre dans l'ABP Remy, donc dans notre anime blueprint, et dans la transition d'entrée,
on va pouvoir cliquer dessus. On va cliquer dessus, on va faire un pin, asbp caractère, donc c'est la variable que j'ai créée là dans les précédents tutos. Asbp caractère, et on va faire un punch, donc on va récupérer notre variable punch. Maintenant du coup, on va sur la variable de retour, et on va faire pareil, sauf qu'on va glisser déposer celle-là. On va faire un punch, get punch. Cette fois-ci, on veut savoir si elle est pas valide. Donc on va faire un not boolean. Donc, si on comprend bien, on veut retourner, enfin la transition de retour, et ben en fait elle va être vraie, donc on va vouloir retourner à notre moyen de locomotion de base quand on n'aura pas, quand on sera pas en train d'attaquer. Donc c'est ce que ça veut dire. Le not boolean, pardon, va envoyer vrai quand la variable est fausse. Ça va inverser le sens de la variable. Maintenant, du coup, si on teste, normalement, on peut voir qu'on peut attaquer. Bien sûr, on a bien une variation des animations. Et ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez que là je marche, mais par contre si j'attaque, vous voyez que mes jambes ne marchent plus. Les jambes suivent l'animation. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut séparer le haut du bas du corps. Pour faire ça, ça va être très très simple. Alors pour séparer le haut du corps, on va se rendre dans le punch, dans l'anime BP, pardon, excusez-moi. Et on va faire un truc très très simple. On va glisser déposer le blend space qui va être ici, blend space remis. La speed, on va lui renseigner, encore une fois. On va faire un compile, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Compile and save, comme ceci. Et du coup, le retour, on va faire un layer blend per pose. Ça, c'est quelque chose qui va nous permettre de combiner des animations en fonction de la couche qu'on veut. En fait, on va pouvoir lui renseigner quel os on veut qui supprime, enfin qui fasse la combinaison des deux. Donc on va cliquer sur Layer Blend per Bone, pardon. Dans Branch Filter, on va faire un plus, on va dérouler le menu, et le Bone Name, on va mettre le Spine. Pourquoi le Spine? Si je me rends sur le skeleton, on peut voir que le Spine, c'est bien le milieu de mon corps. Donc c'est bien là que je veux faire la transition. Je veux que le bas du corps soit séparé du haut, et que ce qui le combine, c'est le milieu du corps. Maintenant que ceci est fait, pardon, on va cliquer sur Mesh Space Rotation pour que en fait, les deux animations prennent la même rotation. Ça va permettre d'être plus fluide, vous allez voir. Et du coup, le Blend Pose 0, ça va être notre Random Sequence Player. Et le retour, du coup, ça va être le Output Animation Pose. Donc c'est l'animation finale qui va sortir. Donc là, si je teste, on peut voir que quand je joue, je peux bien attaquer. Le problème, c'est que vous allez voir, regardez, mon corps est un peu buggé. Pour faire ça, ça va être très simple. On va cliquer dessus, sur le Layer Blend per Bone, pardon. Et en fait, ici, on a un Blend Depth, pardon. Et bon, on va le mettre à 5, à peu près. En fait, ça va permettre de réduire la rotation. Là, on peut voir qu'il n'y a plus de bug. La rotation se fait pratiquement naturellement. Et on peut bien marcher et attaquer. Donc ça fait vraiment quelque chose de plutôt naturel. Maintenant que notre système d'animation de punch est réglé, il suffit juste d'enlever des dégâts, enfin de mettre des dégâts à l'ennemi. Pour faire ça, c'est très simple. On a créé tout à l'heure ce qu'on appelle des Notify Anim. Et ben on va se rendre dans l'ABP Remis, dans l'Event Graph. On va faire un clic droit et on va mettre Player Attack. Là, vous allez pouvoir voir qu'on a l'Event Anim Notify Player Attack. Donc c'est l'Event Notify qu'on a créé tout à l'heure dans l'animation. Donc, rien de plus simple maintenant, il suffit juste de prendre l'ASBP caractère. On va juste vérifier, on va faire un convert to validated gate pour savoir si elle est valide. Et ce qu'on veut faire, c'est récupérer le mesh de notre caractère, donc le skeleton. Pourquoi on récupère le mesh? C'est très simple, parce qu'on veut récupérer, on va créer, pardon, une socket. Donc on va aller sur notre skeleton, remis underscore skeleton pour ma part, et en fait on veut créer une socket. Une socket, ça va être un point, on va pouvoir mettre des objets dessus, ça va être en gros la main de notre joueur. On va pouvoir récupérer la localisation de cette socket, on va pouvoir l'accrocher à un os, et du coup ça veut dire qu'elle va suivre en fonction de l'animation. Je sais pas si c'est logique, mais en plus on va pouvoir attacher un objet dessus, donc c'est comme ça qu'on va faire notre système d'attaque quand on aura une épée. Donc là, pour le faire, si vous voulez que votre personnage soit droitier,
Alors vous allez dans la catégorie white, et vous allez à peu près je sais pas, enfin vous essayez de trouver l'os qui correspond à la main. Donc bon, pour ma part c'est white end. Si vous voulez qu'il soit gaucher, vous prenez l'os qui s'appelle left end. Vous faites un clic droit dessus, clic droit, vous faites add socket. On va recliquer dessus, on va faire F2 pour renommer, et on va l'appeler end. Ça va être très utile par la suite. Maintenant qu'on a cette socket, on va pouvoir retourner sur l'ABP REMI, et dans le mesh, on va faire un get socket location. Ça va nous permettre de récupérer la localisation de notre socket qu'on a créé. Dans le name, on va mettre end. Alors pour ne pas faire de problème, appuyez sur F2, vous faites CTRL-C, comme ça va copier bien le nom exact de votre socket. Parce que s'il y a un espace et que vous ne le mettez pas, ça va pas marcher. Maintenant, on va pouvoir faire un trace sphere by channel, parce qu'en fait, on veut créer une sphère de collision. Et en fait, dans cette sphère de collision, on va pouvoir récupérer tous les acteurs qui sont à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on va vouloir faire. On va créer une sphère de collision à l'endroit de la localisation de notre socket. Et du coup, à l'intérieur, on va vérifier s'il y a notre BP ennemi. S'il est dedans, on va le contacter et on va lui dire, bah tiens, toi, je t'enlève de la vie. C'est exactement comme ça que ça marche. Donc, nous, la sphère, on veut pas l'étirer, on veut qu'elle soit vraiment une sphère classique. Donc dans le start, on met le return value, et dans le end, c'est pareil. Comme ça, elle sera au même emplacement. Le radius, on va mettre à 50. On va mettre dans le draw debug, on va mettre for duration. Ça va nous permettre de voir la sphère. On va l'utiliser juste pour débugger notre jeu. Après, on l'enlèvera, on le mettra en on. Dans le out-it, en fait, ça va renseigner, ça va nous donner des retours sur toutes les choses inimaginables et possibles sur cette sphère. En gros, ça va nous donner est-ce qu'elle a touché quelque chose, combien de temps, la distance, la localisation où elle a eu, la localisation où elle est, le point d'impact où elle a touché quelque chose, et bref, ça va nous donner vraiment plein de choses. Les acteurs qu'elle a touché, les physiques matériaux qu'elle a touché, ça nous donne vraiment plein de choses. Maintenant, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un branch, parce que dans le return value, ça va nous dire est-ce qu'elle a touché quelque chose, cette sphère. Donc, si c'est oui, alors on va faire sur hit actor, on va tirer un node, et on va faire un cast to BP ennemi, pour savoir si notre ennemi a été touché. Alors du coup, si c'est oui, on va faire juste un set life, comme ceci. La value, on va lui renseigner, je sais pas, 30, comme ça, ça va nous permettre, comme il est à 100 de vie, ça va nous permettre de mettre que 4 coups. J'ai oublié de vous dire, mais dans BP ennemi, la life, il faut bien la régler à 100. Parce que sinon, notre joueur l'ennemi aura 0 de vie. Voilà. Maintenant que tout ça, c'est fait, on va juste mettre un commentaire. On va l'appeler attaquer l'ennemi. On va le mettre en noir. On va cocher des petites cases, comme d'habitude. Compile and save. Maintenant, on va tester. On peut voir que ça crée bien des sphères à l'endroit où je tape. Donc maintenant, on peut voir que, en fait, la sphère, quand elle va détecter un joueur, elle va le mettre en vert. Sauf que là, on peut voir qu'elle est en rouge, donc elle ne détecte pas l'ennemi. C'est normal, c'est tout à fait normal. On a eu pareil dans le précédent tuto. Il faut juste aller dans BP ennemi. Et dans BP ennemi, on va cliquer dessus. Et en fait, c'est parce que la collision, elle n'accepte pas les sphères. Je sais pas comment vous dire, mais on va aller tout en bas. Et en fait, vous voyez que dans Collision Preset, on va faire Custom. Et là, en fait, le trace réponse, c'est la réponse que va donner la collision de l'ennemi en fonction des différents trucs. Donc, si c'est une caméra, on peut voir qu'elle va bloquer le truc pour que ça puisse détecter. Tandis que là, Visibility, c'est les sphères traces. Et ben, on peut voir qu'elle les ignore. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de retour de notre ennemi. Donc, on va faire bloc. Comme ça. Là, j'ai vu qu'il y en avait un deuxième. On fait custom. Pareil, on va faire bloc. Si on compile et qu'on save, on peut voir que du coup, si je vais attaquer l'ennemi, il est bien en vert. Et si je lui mets 4 coups, il meurt. C'est la fin de ce tuto. On a réussi à faire un système d'attaque qui est simple, mais qui marche pour un premier jeu. Mais évidemment, si vous voulez un système d'attaque plus complet, dites-le moi en commentaire, on en fera sûrement un jour. La prochaine fois, on apprendra à créer des collectibles pour notre jeu, pour pouvoir ramasser des collectibles qui vont nous donner de la vie, et aussi une arme pour le joueur. En tout cas, si ce tuto t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, commenter, à t'abonner à cette chaîne, ça nous fait plaisir. Donc merci à vous. N'hésitez pas à commenter aussi, ça aide pour le référencement.
Bref, on se donne rendez-vous dans 2 jours à 14 h pour un prochain tuto sur les collectibles. Ciao tout le monde!